Arrive à tous. Parler avec Hachem, converser avec Hachem, est-ce un bitul Torah, c'est-à-dire quoi en fait une perte de temps par rapport à l'étude de la Torah, ou bien est-ce que c'est une condition sine qua non pour pouvoir avancer et se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu? Et bien ce sujet qu'il a choisi, Mamash, il correspond énormément avec les parachutes qu'on vient de traverser. Donc là on est mardi soir, donc on quitte la lumière du Shabbat de la paracha précédente. Donc on a vu une paracha Troukat. Et parler avec Hachem, hein, il y a un mot vulgarisé qu'on utilise aujourd'hui, qu'on a attribué à Breslev, qui s'appelle Idbodedut. Hein. Idbodedut, s'isoler pour parler avec Hachem. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était. Ah, tu l'as pas en français, le livre? C'était celui-là. Et marqué à travers champs et forêts sur la prière et l'isolement, ça m'a fait très très peur. J'étais très affolé, d'accord? Alors, ouais, tu vois un truc comme ça, tu dis oh là là, où je vais, etc. Et savoir que parler avec Hachem, c'est quand on parle d'Idbodedut, de quoi on parle? On parle, Rabbi Nathan, quand il a rencontré Rabbi Nachman de Breslev, celui qui nous a transmis tout ce qu'on a de Rabbi Nachman de Breslev, quand il a rencontré, un des conseils qu'il a donné Rabbi Nathan, qu'il a donné Rabbi Nachman à Rabbi Nathan qu'il a attaché, c'est qu'il lui a dit, tu dois parler à Hachem comme avec ton meilleur ami. Et Rabbi Nathan, il a vu dans ce conseil-là, le conseil qui englobe tous les conseils, c'est-à-dire à partir de maintenant, dès que j'aurai un problème spirituel, et surtout spirituel, même matériel. Rabbi Nathan, il s'est marié à 13 ans, il avait fini le chasse, il était dans toute la Kabbalah. Kitsour, sa préoccupation, c'était pas le matériel. Il a vu qu'il a reçu le conseil de tous les conseils, c'est-à-dire quoi? Peu importe la difficulté que je rencontrerai maintenant dans le service d'Hachem, j'ai un conseil. Je vais en parler à Kadosh Baruch Hu pour qu'il m'aide à la surmonter. Et en fait, le fait de parler avec Hachem, il y a il y a 500 pages dans ce livre-là, il y a Shtapot HaNefesh, il y a plein de quoi, il y a énormément à dire. Mais juste pour vous aider les grandes lignes, essentiellement c'est remercier Hachem, c'est faire teshuva. C'est-à-dire quoi faire teshuva? C'est introspecter, réfléchir sur ses pensées, ses paroles, ses actions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, dans ma vie en général, mais quand je suis habitué après c'est dans ma journée. Faire teshuva, reconnaître mes erreurs, demander pardon à Hachem, demander de l'aide à Hachem où je vois que j'arrive pas à surmonter mon Yetzer Hara, d'accord? Et s'il y a des demandes matérielles, parler avec Hachem, etc. Nous aujourd'hui on va s'attarder sur un point en particulier, qui est le Cheshbon HaNefesh. Parce que le Cheshbon HaNefesh, c'est-à-dire l'introspection. Parler avec Hachem, mais quand je vais parler avec Hachem, je ne suis pas là pour lui demander une belle voiture, ni une belle parnassa. Je vais réfléchir avec Kadosh Baruch Hu, est-ce que je fais ce qu'Hachem me demande, où est-ce que j'en suis véritablement par rapport à ce qu'Hachem me demande, etc. Et je vais revoir mes pensées, mes paroles et mes actions dans cette heure où je vais parler avec Hachem, et je vais demander à Hachem de m'aider à être sincère avec moi-même, être sincère avec Kadosh Baruch Hu. D'accord, je vais demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Ok? Pourquoi c'est important? Pourquoi on va se focaliser là-dessus? Parce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, c'est marqué à plusieurs reprises que Mishemi Maré de Rushbena, celui qui fait partie des hommes qui ont Cheshbon HaNefesh, qui tient ses comptes, Lo Yireh Pnei Gehinom, il ne verra pas la face de l'enfer. Pourquoi? Il dit les mots du Zohar, c'est que quand il va arriver à 120 ans, et qu'il va arriver à 120 ans, qu'il va arriver devant le tribunal céleste, que tout le monde redoute, ouais, lui il va arriver avec le sourire. Pourquoi? Parce que c'est marqué quand il arrivera à 120 ans, qui c'est qui va le juger? Aucun tribunal qui va le juger, que Hachem a mis en place, c'est Hachem lui-même. On dit, oh, Hachem lui-même. Hachem lui-même, encore le tribunal, ça va, mais devant Hachem. Hachem est tellement Rahman, le Zohar dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tellement Rahman, que tout celui qui rentre en jugement devant Hachem, il sort Zakai, il sort innocenté. Ça, c'est celui qui fait Cheshbon HaNefesh tous les jours. Et dans la Idbodedut, un des points essentiels que Rabbi Nachman il parle énormément, c'est la notion de Cheshbon HaNefesh, Tikkun HaMishpat, de travailler sa Yirat Shamayim en se jugeant et en demandant l'aide à Kadosh Baruch Hu et en parlant à Hachem comme à son père, comme à son meilleur ami avec qui je peux tout raconter et demander l'aide à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on ferme cette petite définition rapide, d'accord, succincte, qui demande beaucoup à être développée, et on va plonger un peu dans les parachutes qu'on a vus, et on va pouvoir répondre à la question qui a été un peu la question qui a été posée. Hein, donc tout ce que je vais dire essentiellement, c'est basé sur les écrits de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan de Breslev, et tel que le Rav Shalom Aroush, Rabbi Umori, chez Yerkeh, comment il le présente. La parashat de Korach, il y a 2 semaines, on a traversé parashat de Korach. On a une question à Tzuma. Bon, Hachem, ici, vous avez derrière moi, il y a une magnifique Sifriya. C'est un Beth Midrash extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit, c'est l'étude de la Torah qu'on a mis au centre. Et tous ceux qui viennent ici, ils savent qu'ils viennent dans cette Keïla-là pour se renforcer dans l'étude de la Torah. Maintenant, il y a une question énorme. Korach, c'est qui Korach? Korach, il faut comprendre de quoi on parle. La marloquette de Moshe et Korach. Korach, c'était un Gaon. Korach, il a reçu la Torah de Moshe Rabbeinu.
Il a reçu de la bouche de la Kadosh Baruch Hu. Korach, il étudiait du matin au soir. Il avait Ruach HaKodesh. Teshomer Enaim. On voit que quand ils sont venus chercher la femme d'Onen Pelet, quand sa femme s'est découvert les cheveux, ils sont partis. Donc il faisait attention à ses yeux. Ruach HaKodesh. La question énorme qu'on pose maintenant, et qui va permettre au final de répondre à la question que David a posée, c'est comment ça se fait, et les amis, ça concerne chacun d'entre nous, que la Torah de Korach, elle n'a pas protégé. Comment ça se fait que Korach, qui étudie la Torah du matin au soir, de Moshe Rabbeinu et d'Hashem Itbarach, cette Torah ne le protège pas? Son travail sur les midot, il préserve ses yeux, il atteint même du roi HaKodesh, ça ne le protège pas. Comment maintenant je suis au Beth Midrash, j'étudie la Torah, et de Korach j'apprends que quoi? C'est pas sûr que je vais sortir bien comme il faut. Pas que lui. Ouais. Pas que lui. 250 têtes de Sanhedrin. Tous les 250 chefs. Les Miragim. 250 têtes de Sanhedrin. On ne parle pas des rabbins de quartier. Des chefs de Sanhedrin. C'est énorme. On n'a même pas idée de ce que c'est. Qui tombent tous dans le panneau. Et si c'est des chefs de Sanhedrin, c'est des Géonim en Torah. Des Géonim en Torah. Et tu vois que la Torah, elle ne les a pas protégés. Pour répondre à cette question, en réalité, c'est ce que la Gemara elle dit. Que la Gemara elle dit que la Torah, Samtem et varié, les Samtam, la Torah, elle a deux forces, Samchaim, Sammavet. Elle peut être une potion de vie ou un poison mortel. Et si on regarde dans la paracha qui est juste après, la paracha qui vient juste après Korach, c'est quoi? C'est paracha de Choukat. C'est la paracha de la vache rousse. Quel rapport? La vache rousse, on sait que c'est, pourquoi on l'appelle Choukat? Parce que c'est un chok. Chok, c'est quoi? C'est une loi incompréhensible. Que même Shlomo HaMelech, il a dit que lui qui était le plus sage de tous les hommes, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo HaMelech? J'ai demandé la sagesse, et finalement j'ai reçu la sagesse, j'étais le plus sage de tous les hommes, mais j'ai vu que la sagesse a été encore très loin de moi. Pourquoi? Je suis tombé devant la loi de la Choukat Apara, de la vache rousse, et j'ai pas compris. Une des choses qui est incompréhensible là-bas, c'est que la vache rousse, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour purifier de la Toumatmet. Quand tu es rentré en contact d'un mort et que tu es devenu impur, il fallait à l'époque du Beth Amikdash, qu'on fera de la Mashiach Bat Hashem pour retourner dans l'enceinte du Beth Amikdash, se purifier. Et on passait par les cendres de la vache rousse. Donc ces cendres-là, elles avaient quelle capacité? De purifier de la plus grande des impuretés. Mais celui qui préparait le confectionnement de cette cendre de vache rousse, etc., il était pur et devenait impur. Je comprends pas. Enfin, ce qui rend pur les impurs, il va rendre impurs ceux qui sont purs. Paradoxe. Quelque chose qui est difficile, ouais, à comprendre. Et on verra que si c'était que ça, on pourrait dire, le Rabbi dit si c'était que ça. À la rigueur, ok, c'est un chok, je comprends pas, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu il veut, c'est un décret divin, c'est comme ça s'arrête là. Le problème, c'est quand la Torah, elle cite cette loi-là de la vache rousse, elle dit Zot Rukat à Torah. Elle dit pas voici la loi de la vache rousse, elle dit voici, maintenant on va te parler de la vache rousse, hein, mais elle dit voici la loi de la Torah. Voici la loi de la Torah. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de te dire que quand on t'explique la vache rousse, il y a un mécanisme incompréhensible qui est identique dans la Torah. La Torah, elle est censée faire quoi, la Torah? C'est de purifier. Elle n'est pas censée t'impurifier. Et pourtant, la même Torah que tu étudies, qui peut te rendre Baba Saleh, la même Torah qui peut te rendre Moshe Rabbeinu, elle peut te rendre Korach, Ba'adato, et je peux te faire engloutir dans la terre. C'est pas la Torah, c'est la personne. Non, mais c'est-à-dire que c'est l'approche de la Torah. C'est-à-dire que la Torah en elle-même n'est pas suffisante. C'est-à-dire que la Torah, elle a deux forces. La Torah, elle a deux forces, et Hachem, comme ça Kadosh Baruch Hu il veut, comme ça Hachem il a créé que la Torah, comment tu vas l'approcher? Elle va te répondre. Maintenant, la question qu'on pose, c'est comment on fait pour que la Torah, elle t'amène à être Aaron à Cohen, elle t'amène à être Moshe Rabbeinu, et elle t'amène pas à être Korach. Okay. Ça, c'est les deux questions essentielles qu'on pose ici, que le Rav pose. Pour répondre à ça, eh ben, il faut aller voir la Maseret Eruvin. La Maseret Eruvin, pour ceux qui l'ont étudié, dans la page 13 à Moudbet, là-bas, il y a une grande marloquette très connue qui est ramenée là-bas, mais la manière dont elle est abordée par la Gemara est très spéciale, cette marloquette. Pourquoi? Marloquette entre deux géants qu'on a l'habitude de voir en marloquette, Beth Shammai et Beth Hillel. Et de manière inhabituelle, la Gemara nous dit quoi? Leur marloquette, elle a duré combien de temps? On a commencé à quelle heure, vous savez? 9h10. Ah, que je fais que... Merci Morgane. Je sais que vous avez tellement absorbé que vous pouvez rester pendant des heures, mais quand même, les femmes après vont. Okay.
la Gemara a dit, c'est un truc très spécial, c'est très rare qu'on te dise dans la Gemara combien de temps une marloquette elle dure. Vous étiez la Gemara tous les jours ici, Baruch Hashem, j'espère, je pense. Ouais. Et la plupart, un petit peu plus, moins, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez que c'est rare que la Gemara, quand tu fais une marloquette, on dit ah, tu sais, cette Gemara elle a duré 6 mois. Cette marloquette elle a duré 6 mois. Celle-là, elle a duré 1 an. C'est rare. La Gemara, elle te dit la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle a duré 2 ans et demi. Imaginez-vous, ils sont là comme nous, et ils sont en train d'amener des arguments. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, etc. 2 ans et demi. Pourquoi la Gemara, elle te donne la mesure du temps? Pourquoi la Gemara, elle te donne. Pourquoi? Il faut comprendre, on parle de Tanaïm. Tanaïm, on n'a même pas idée de ce que c'est les Tanaïm. C'est-à-dire que peut-être 1000 ans, ça ne nous suffira pas pour comprendre c'est quoi un Tana. Parce que les Tanaïm, ils faisaient revivre les morts, on prenait le chant des oiseaux, les paroles des conversations des arbres. C'est un truc, ils avaient toute la Torah entière dans la tête. Okay? Et pendant 2 ans et demi, ils se cassent la tête. Une marloquette, ça va vite. Hein. Une marloquette, ça va vite. C'est-à-dire que ça va vite. Ça ne dure pas longtemps. Normalement. Et ciao, Yeah. chacun son point. Yeah. Donc là, c'est les Shem Shamaim. En réalité, justement, si la Gemara nous dit que ça a duré aussi longtemps, c'est parce qu'en fait, ils étaient en train de débattre d'un sujet qui était fondamental. Ils étaient en train de débattre, ils ne débattaient pas de est-ce qu'il faut mettre la chaussure droite avant la chaussure gauche. C'était une question beaucoup plus fondamentale, donc c'est fondamental, mais beaucoup plus fondamentale dans le but de la création de l'homme. Qu'est-ce qui va justifier la création de l'homme? Qu'est-ce qui va justifier le maintien de la vie d'un homme? Et est-ce qu'un homme, ça valait le coup qu'il vienne sur Terre ou pas? Et c'est pour ça qu'ils sont restés aussi longtemps. La Gemara a dit, la question qu'ils sont posée, c'est est-ce que c'était rentable pour l'homme d'être créé? Est-ce qu'il valait mieux que l'homme il soit créé alors qu'il a un Yetzer Hara? Et qu'au final, on voit que c'est pas évident de sortir gagnant d'ici. On a l'impression en tout cas que c'est pas évident. Et pendant 2 ans et demi, il dit, il valait mieux qu'il soit pas créé. Il valait mieux qu'il reste là-haut. Il valait mieux que chacun il reste là-haut. Il dit non. Il valait mieux qu'il soit créé. Et vous savez quoi? La cerise sur le gâteau, c'est que c'est rare. Là, ils sont tombés d'accord. Au final, ils sont tombés d'accord. De manière unilatérale, tout le monde est d'accord, il valait mieux qu'on ne soit pas créé. Mais, il y a un mais. La Gemara, elle met un mais. Elle dit, mais maintenant qu'il est créé, et là on comprend pourquoi ils sont restés 2 ans et demi. Parce que maintenant qu'il est créé, il est créé, il en est là, on est tous là maintenant. On n'est pas avant, c'est pas un pile-poule qui vient hacher avec Hachem avant qu'on soit créé. On est là déjà. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit, mais maintenant qu'il est créé, qu'est-ce qui va justifier sa création? Qu'est-ce qui va justifier que ta journée aujourd'hui, tu vas la rentabiliser, que tu peux dire oh Hachem, c'est bon, il valait mieux que je sois venu. Ils disent maintenant qu'il est créé, il y a Pashpesh Bemaasav et Mashmesh Bemaasav. Qu'un homme, il va s'introspecter dans ses actions et il va palper ses actions. Le Messiah Tesharim, il dit c'est quoi? Prenez le Messiah Tesharim, au début, le Messiah Tesharim, il explique cette Gemara-là, et il dit c'est quoi il Pashpesh, c'est quoi il Mashmesh, c'est quoi ce sens d'introspecter et de palper, de quoi on parle? Il dit en réalité, introspecter, c'est regarder à l'intérieur de toi, tous les jours. Eh bien, est-ce qu'il y a des mauvaises choses que j'ai faites? Des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais désirs, des mauvais traits de caractère, des fautes? On s'en sort plus. Hein? On s'en sort plus, on fait ça toute la journée. Pourquoi toute la journée? Qui t'a dit de faire ça toute la journée? Ah, non. Qui t'a dit de faire ça toute la journée? Je sais pas, mais si sur chaque massé qu'on doit faire une introspection, ça devrait être un peu long quand même. C'est sûr que ça devrait être un peu long. Ça devrait être un peu long. Donc après, les gens, quand ils font ça, ils disent ouais, franchement, au bout de 5 minutes, je sais plus quoi faire. Je dis ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Quand quelqu'un commence à faire le manifeste, je dis moi, je sais pas quoi dire. Peut-être je sais même pas quoi dire, je vois pas que c'est. Ouais, tu t'inquiètes, tu dis c'est bizarre. Soit t'es Baba Salé, soit. Et on verra que même celui qui est Baba Salé, il a de quoi bien réfléchir. Et la deuxième chose, c'est quoi? Il y a Mashmesh. Messiah Tesharim, il dit il y a Mashmesh. On verra qu'il y a un travail même pour ceux qui sont tzadikim qui ne font pas de faute. Yemashmesh, c'est la suite. C'est le volet-là. C'est quoi? C'est palper. Mais c'est quoi palper cette action? C'est comme si tu prenais un tissu et tu veux palper un peu comme dans le sentier, tu veux voir la qualité du tissu, est-ce qu'il est bien ou pas, tu veux toucher la canne, exactement. C'est quoi? Il dit, Messiah Tesharim, il dit c'est prendre tes bonnes actions que tu as fait maintenant. J'étais à la synagogue, j'étais au shiur ce soir, j'ai fait une tiyat daïm, j'ai mis les tefilines. Et comment je l'ai fait ça? Il dit, encore les tefilines, purée, un esclave. Ou bien non, bon, Hachem, c'est ce rouge. Je peux servir à Kadosh Baruch Hu, le roi des rois, m'attacher à lui. Kamatov Hachem, de palper, comment tu as fait tes mitzvot? Parce que sur ça aussi, on va devoir rendre compte.
Ça, c'est Rabotai. Je sais pas si vous imaginez que la Gemara, c'est pas Rabbi Nachman, c'est pas le Baal Shem Tov, c'est la Gemara Gdosha, que tout le monde est d'accord dans la Gemara, il n'y a pas de marloquette sur ça. C'est pas une marloquette, c'est tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qui justifie la vie d'un homme? On serait dit quoi? Tu dis la Torah. Marque-moi quoi? Maintenant que t'es créé, étudie la Torah. Ça aurait dû dire ça, Beth Shammai, Beth Hillel. Ils étudient la Torah. Qui mieux qu'eux qui étudient la Torah du matin au soir? Qui font pas de différence entre le jour et la nuit. Qu'est-ce qu'ils te disent? Non. C'est pas ça qui va sauver un homme. La preuve, regarde Korach. Qui dit que t'es pas un Korach chez toi? Qui dit qu'à la maison avec ta femme et tes enfants, t'es pas un... Comment t'as une preuve que la Torah, tu la vis bien, que ta Torah, c'est une lumière ou pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qui va justifier un homme, c'est qu'il fasse ce que nous, on va appeler de des doutes, ce que d'autres vont appeler Cheshbon Nefesh. Aïka, c'est d'avoir un moment dans ta journée où tu vas t'introspecter, un moment dans ta journée où tu vas remettre en question ce que tu as fait, tu vas passer en revue, tu vas passer en revue tout ce qui s'est passé dans ta journée. Et ça, les amis, le Lekartov. Pourquoi quotidien maintenant? Quand on est passé de un Cheshbon Nefesh qu'on a envie de faire en Rosh Hashanah, Yom Kippour, à quotidien? Alors, c'est une question qui rentre dedans, qui est très très bien. Pourquoi faire un Cheshbon Nefesh, on y des doutes quotidiennes, et pourquoi pas faire ça que à Rosh Hashanah? Avant Rosh Hashanah, avant Kippour. Déjà, si tu arrives à te rappeler de tout ce qui s'est passé dans l'année à Rosh Hashanah, une fois par an, franchement, t'es un extraterrestre pour moi. Vas-y. Hein? Non, moi, ça m'arrête de noter. Je note les grosses étapes. Alors tiens, je vais vous poser une question. Tes notes, elles prennent combien de pages? Pas beaucoup. Il devrait avoir au moins 365 pages. Non. Au moins. Minimum. Au moins. D'accord? Chaque jour. Ok. Première chose, déjà parce que tu vas pas. Déjà tu t'en rappelleras pas. Deuxième chose, je finis juste la réponse et après une autre question avec plaisir. Deuxième chose, là tu t'en rappelleras pas. Deuxième chose, il faut comprendre une chose. On n'a pas compris. Nous on pense c'est une lourdeur maintenant. Je suis en train de faire un petit Kippour, un petit Rosh Hashanah, la rasra et tout. On n'a pas compris d'où elle vient la rasra. Ta rasra, tes problèmes avec ta femme, que ta femme te crie dessus, que ton mari, pour les femmes qui regarderaient le cours, que ton mari te crie dessus, etc., que tes enfants ils sont pas comme il faut, que tu te sens pas bien un jour, le problème de la corona, l'autre il a la rasra du contrôle fiscal, l'autre il a la rasra de la guerre en Ukraine, l'autre il a la rasra de lui-même. Ouais, tout ça vient d'où tout ça? Tout ça les amis, ça vient d'où? Il y en a un jour, il est venu voir le Rav Arush, il lui a dit je veux une ségoula pour la simcha. Et il s'attendait à penser à des pensées positives, trucs comme ça. Ce qu'il a dit le Rav, tu veux une ségoula pour la simcha, fais tchouva tous les jours. Il dit tchouva c'est la rasra, tchouva. Bon, je vais regarder je vais parler de mes erreurs, mes trucs, ce que j'ai fait, ce que j'ai regardé tout à l'heure, comment j'ai parlé. Rasra, tu m'as dit simcha, c'est ça la simcha. C'est Tisha B'Av que tu es en train de me dire. Ah oui, t'as pas compris. Toute ta rasra, c'est à cause de tes fautes. Chaque faute, elle met un écran entre toi et Hachem. La source de la simcha, c'est Hachem. La source du bonheur, c'est Hachem. Là, tu manges un Coca-Cola, tu bois un Coca-Cola, tu kiffes. Qui c'est qui a créé le goût du Coca-Cola? C'est Hachem. Toute la joie, la seule joie qui existe, c'est l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Et ce qui se vitalise dans les petits trucs à droite à gauche, c'est aussi une étincelle de Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait que tu es triste? Il y a une seule chose qui fait que tu es triste, c'est que tu n'es plus connecté avec Hachem ensemble. Hachem, il est connecté avec toi, mais tu sens plus le lien. Qu'est-ce qui fait l'écran entre toi et Kadosh Baruch Hu? C'est la vérote. Pourquoi tu vas laisser les dossiers s'accumuler, la lourdeur du poids de tes fautes s'accumuler entre toi et Hachem, que ta vie, tu te sens mais lourd, tout est dur, et tu prends des coups à droite, à gauche, parce que c'est marqué dans la Gemara, Masechet Shabbat, il n'y a pas de souffrance sans faute. Un homme ne souffre qu'à cause de ses fautes. Un homme ne souffre qu'à cause de ses fautes. Ça veut dire quoi? Ah, tu fais tchouva tous les jours, t'as Cheshbon Nefesh tous les jours tu fais Kippour. Mais c'est quoi Kippour? Tu sors de Kippour, c'est Simchat Torah, après c'est Sukkot, c'est Simchat Torah, pourquoi? Parce que c'est fini. Tous les jours tu sors, t'as fait la douche, comment tu te sors après une... Regarde, je te donne un exemple. Est-ce que tu pourrais prendre une douche une seule fois par an avant Rosh Hashanah ou Kippour? Je crois que ta femme elle me jetterait dehors. C'est insupportable. Tu dis, je pue, c'est pas possible. Déjà un jour, 2 jours, elle t'en peut plus. Ouais. À part pour les Français, un truc spécial en France. Les goy. C'est les champions de une fois par semaine. C'est-à-dire que Bonhomme, il est prêt à rester avec ses poubelles, vivre avec ses poubelles. Pendant 365 jours, il est bien, il se prend une tas de poubelles, il se met sa tête dessus, il fait son oreiller avec et tout.
T'es rempli de saleté qui te cause. Et encore, si c'était que de la mauvaise odeur, c'est à dire. Aval, ça crée tous tes problèmes, toutes tes souffrances, que le flic qui t'a arrêté, qui t'a mal parlé, que l'autre il t'a crié, que l'autre il t'a fait un coup de poisson. Tout ça, c'était Averot. Tu dis, attends, c'est la rasera. C'est la rasera, mais pas du tout. Hachem, il t'a dit, regarde, mon fils. C'est marqué dans le Midrash, c'est marqué dans plein d'endroits. Rabbi Nachman, on a écouté le Moharan. Tu te juges tout seul, il n'y a plus de jugement là-haut. C'est la plus grande miséricorde d'Hachem, un des plus grands dévoilements de la miséricorde d'Hachem, c'est le fait de s'introspecter tous les jours. Hachem me dit, regarde, mon fils, tu choisis. Soit je te mets entre les mains des juges célestes, ouais, ou soit tu te juges tout seul. Et quand tu te juges tout seul, c'est fini. Tu sors non seulement, on t'a enlevé tes fautes, en plus, tu as fait la misère de la tchouva, tu ressors avec un chèque, 1 million en compte en banque, le mec il vient de passer le feu rouge, il a grillé le feu rouge, il devait prendre une amende, il devait aller au tribunal, machin, il ressort, ah, ça fait tchouva, pas de problème, vous pouvez passer, on vous fait un petit chèque. Extraordinaire, ça. On n'est pas conscient ce que c'est la tchouva, on n'est pas conscient ce que c'est la miséricorde d'Hachem. On ne sait pas en réalité qu'on se fait mal à nous-mêmes de ne pas faire tchouva. Et que faire tchouva, il n'y a rien de plus simple, c'est prendre des paroles, parler à Hachem et demander l'aide à Kadosh Baruch Hu, d'être honnête et demander l'aide à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est une des réponses, d'accord? On pourrait encore développer, mais je veux garder le fil conducteur. Tu voulais dire quelque chose? Ça y est, c'est bon. Ah, bon, Hachem. Ok, ça c'est juste un élément de réponse. Il y a encore beaucoup à dire. Je vous invite à. J'aurais mis en français, mais c'est pas grave. Ce livre-là, pour les Français, ceux qui parlent en français, c'est expliqué pendant 500 pages pourquoi c'est bien de le faire tous les jours. Ok. On reprend. Maintenant qu'on est arrivé à cette Gemara-là, ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, le Lekartov maintenant. Le Lekartov, vous connaissez tous le Lekartov, hein, le fameux livre que les religieux prennent à table le Shabbat pour faire un Dvar Torah, dans le Montre Haredi. Moi aussi, j'en avais un set chez moi de Lekartov. Je crois que je l'ai ouvert que pour voir ce commentaire-là. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est quoi la différence que Korach, il est devenu Korach et que Aaron, il est devenu Aaron? Que Korach, il veut prendre tous les pouvoirs. Et Aaron dit, mais Moshe, qu'est-ce que tu mets moi Kohen Gadol, l'Archouma? Moi, t'as trouvé que moi, qu'est-ce qui s'est passé avec la faute du Vaudor? Que Moshe Rabbeinu, quand Hachem dit, va délivrer le peuple, il dit, mais t'as pas trouvé mieux, prends Rabbi Akiva, pendant 7 jours, il dit, Hachem, laisse tomber, pour moi. Et Korach, il dit, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? C'est Korach, c'est Korach. Et pourquoi pas moi? Déjà Korach, tu portes l'arche sainte, tu voles avec l'arche sainte, t'as un mérite de fou, ça te suffit pas? Non, je veux aussi encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Kartav, il dit, vous savez quoi? Aaron à Cohen, il faisait Cheshbon HaNefesh. Aaron, il faisait pas Cheshbon HaNefesh. D'accord. Je dis Aaron à Cohen et Aaron. Aaron à Cohen, il faisait Cheshbon HaNefesh, il faisait de beauté douce. T'es Breslev. Et Korach, je dirais pas ce qu'il était. Il était pas Breslev. Non, il faisait pas Cheshbon HaNefesh. Alors, qu'est-ce qu'il a à faire, Aaron? Il a des fautes, Aaron. Nagid Cheta Egel, après Cheta Egel, quand Cheta Egel, il y a plein d'explications que c'est pas une faute qu'il a fait Aaron, c'est des raisonnements qui étaient positifs, il avait des bonnes raisons de faire ce qu'il a fait. Sur quoi il va faire Cheshbon HaNefesh? Alors on a dit, les tzadikim, eux ils ont un Cheshbon HaNefesh qui est quoi? C'est Yemashmesh B'Maasav, de palper leurs actions. Aaron, tous les jours, il refaisait tout son programme de la journée, tout Shulchan Aruch, depuis Ashkamat HaBoker jusqu'à Kriyat Shema Lamita. Ouais. Et regardez comment j'ai fait le Shulchan Aruch. Il n'y a pas d'erreur, il a tout fait. Mais avec quel enthousiasme, avec quel feu, avec quel simcha, avec quelle honte devant Hachem, avec quelle crainte d'Hachem, avec quel... Et tous les jours, comme plus tu découvres Hachem, plus tu vois qu'Hachem il est grand, il dit Rabbi Nachman. Après il dit qu'on fait tchouva sur la première tchouva. C'est quoi faire tchouva sur la première tchouva? C'est-à-dire que tu as reçu une guide chez toi, tu reçois quelqu'un chez toi, un barbu comme ça et tout machin, tu le reçois bien et tout, parce qu'il y a des passages dans la vie, tu lui fais la dame route, le machin, le petit beau comme ça, machin. Il s'en va, t'apprends que t'as reçu chez toi Rabbi Nachman de Breslev. Tu dis, oh purée, si j'avais su que c'était Rabbi Nachman de Breslev, j'aurais fait 10 fois plus. Alors il dit, une personne qui avance dans la Torah, et plus tu fais de chouva, plus tu nettoies les écrans entre toi et Hachem, tu étudies la Torah, plus tu as une conscience d'Hachem, de la miséricorde, de l'amour, comment tu dois Hachem, etc., qui est énorme, plus tu as honte de comment j'ai servi Hachem hier par rapport à si j'avais conscience devant qui je suis, j'aurais servi avec beaucoup plus d'enthousiasme, de feu, de ferveur, de honte, etc. Ça, c'est ce qu'Aaron, tous les jours, il cultivait. Tous les jours. On voit les écrits, si vous prenez Alim et Troufa, c'est un des plus grands livres d'encouragement qui existe sur Terre, qu'il a écrit Rabbi Nathan, c'est les lettres d'échange entre Rabbi Nathan et son fils Rabbi Yitzhak. Et tu vois là-bas, tu dis, attends, je comprends pas. Rabbi Yitzhak, c'est un rachat, il est comme moi. Oui, je ne suis pas rachat, mais il est comme nous en 2022, avec ce qu'on traverse, nous, en 2022, avec des vraies fautes, des vraies pensées, des vrais trucs, etc. Que tu vois comment il parle à son père, on dirait que c'est
On dirait que c'est un mécréant, Hachem Ishmor, et tu vois Rabbi Nathan qui le renforce, Eh Yehush, mon fils, il n'y a pas de désespoir, truc. Et t'as l'impression qu'il te parle à toi, et tu dis, il écoutait de filote de Rabbi Nathan. Et Béhémet. Et le père qui parle à son fils, comme Rabbi Nathan qui parle à Rabbi Yitzhak. C'est ça, les Trouva, c'est ça que je parle. Allez, les Trouva. Le livre des lettres de Rabbi Nathan. Comme Rabbi Nathan parle à son fils. Oui. Il appelle mon maître aussi son fils. C'est ça qui est extraordinaire. Eh ben, dans l'introduction de la ligne des Trouva, vous lisez ce qui est rapporté là-bas, et ça amenait que Rabbi Yitzhak, c'était un tzaddik gamour. Aucune avéra. Obed Hashem, extraordinaire. Sur quoi il se lamentait, sur quoi il se déprimait, Kaviarol, que son père devait l'encourager, il n'y a pas de désespoir, etc. Pendant, je sais pas, quelques secondes, j'ai pas pensé à Hachem. Pendant quelques secondes, je me suis détaché du monde futur. Pendant quelques secondes, j'étais dans ce monde-là, etc. Et comment j'ai pas servi Hachem avec suffisamment de simcha. Pour lui, c'était énorme. Mais qu'est-ce qui est important pour nous, les amis? C'est que ce travail-là, ça on parlait de tzadikim. Nous, déjà, il suffit rien que de voir une journée aujourd'hui qu'on passe aujourd'hui. Si tu fais un peu Cheshbon Nefesh, tu vas recevoir beaucoup de lettres de Rabbi Nathan pour te renforcer, que tu es un tzaddik, t'inquiète pas, vois les points positifs en toi, etc. Parce que tu vas vite avec l'internet et compagnie aujourd'hui. En une journée, le bonhomme, il peut être déprimé comme il faut. Encore faut-il savoir ses défauts. Nachon. C'est pour ça que quand tu dis la Torah, c'est un étude de la Torah, tu sais pas ce que Hachem veut. C'est un étude de la Torah, ça commence même pas, tu vas t'introspecter sur quoi. Si tu dis pas la Torah correctement à un homme, sur quoi il va s'introspecter. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est que les Kartov me dit, qu'est-ce qui a sauvé Aaron? C'est que le fait, et qu'est-ce qui peut nous sauver à chacun d'entre nous? C'est que quand tu vas faire Cheshbon Nefesh, que tu vas parler avec Hachem de tes pensées, tes paroles, tes actions, etc., eh bien tu vas acquérir ce qu'on appelle, les amis, la chose qui est le remède et l'antidote à la Torah, qui transforme toute la Torah en une potion de vie et non pas en un poison mortel, qui s'appelle l'humilité. La Hanava. La Hanava. T'en as qui vont être plus ou moins orgueilleux, non, qui vont être plus ou moins humbles, etc. Mais le travail qu'Hachem, il attend de nous, et que pourquoi Hachem il fait que tu es imparfait, pourquoi Hachem il attend de toi que tu viennes prendre conscience de ton imperfection, pour que tu prennes conscience de ta petitesse. Rabbi Nachman dans la Torah 14, il écoutait Moran, il dit qu'un homme, il doit arriver à sortir, à casser son orgueil dans 4 dimensions. Déjà, tu es un orgueilleux, sache, tu es un gros orgueilleux. Tu es né, tu es orgueilleux, mais c'est pas, t'as pas à t'en vouloir. C'est ton challenge, c'est de casser ça. Ton challenge, c'est de voir avec la vie, avec la Torah, les mitzvot, la tefila, et on va voir avec la hitbo des doutes, nettoyer cet orgueil pour prendre conscience d'Hachem, prendre conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que tu dois tout à Akadosh Baruch Hu, comment tu dois être reconnaissant à Hachem, comment tu dois être annulé devant Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien dit là-bas, tu dois te sentir, je ne veux pas vous faire la Torah 14, mais là-bas il dit tu dois arriver à te sentir plus petit que les plus grands que toi, ensuite plus petit que ceux qui ont le même niveau que toi, on est là tous ensemble, on pense qu'on a tous le même niveau, ben, tu dois te sentir plus petit que tout le monde ici. Et après ceux que tu sens qui sont plus petits que toi, tu dois te sentir encore plus petit qu'eux. Puis après une fois que tu sais que tu es plus petit que tout le monde, tu vas dire en fait je suis encore plus petit que je pensais que j'étais petit. Comment tu arrives à un truc pareil? Ah, tu dis, ça c'est la Torah de la dépression. Pas du tout. C'est qu'en réalité, plus tu casses la Gahava, et plus tu retrouves ta Neshama, et tu te relis à Kadosh Baruch Hu, ta Neshama, c'est une part d'Hachem. Plus tu caches les écrans de ton moi, plus tu découvres que toi, t'es quoi? T'es une part d'Hachem. Ah, c'est extraordinaire. T'es une part de l'infini, t'es une part d'une totipotence, t'es super puissant, mais t'es qu'une part d'Hachem. Mais en même temps, t'es connecté avec Hachem. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais comment t'acquiers ça? Eh bien, quand tu fais Cheshbon Nefesh tous les jours. Quand tu vas étudier la Torah, et qu'après avoir étudié la Torah, tu vas réfléchir. Ok, j'ai étudié la Torah, mais est-ce que j'ai fait ce qu'il y a marqué dans la Torah? Est-ce que je fais ce qu'Hachem me demande par rapport à ce que j'ai étudié? Dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, et une personne ne doit pas se briser. Sachez qu'à chaque fois, vous avez l'impression que vous dites purée, mais Hachem, pourquoi tu me laisses tomber encore une fois? Je me suis brisé. C'est ta Gahava qu'on brise, c'est pas toi. C'est ta Gahava qui est la source de tous tes problèmes de ta vie, c'est ta Gahava. La faute principale, qui est la mère de toutes les fautes, c'est l'orgueil. Si tu casses l'orgueil, tu casses les pieds de toutes les avérotes. Si tu acquiers l'humilité, tu acquiers la base de toutes les midot tovot. Maintenant qu'on a dit ça, qu'on est arrivé à cette compréhension de qu'est-ce qui était la différence entre Korach et Aaron, qui fait que Korach est devenu Korach malgré sa Torah, et que Aaron est devenu Aaron malgré sa Torah. Et regardez, plus un homme il est humble, et plus Hachem le choisit pour des grandes choses. Moshe Rabbeinu, qui est l'homme le plus humble de toute la terre, c'est Moshe Rabbeinu. C'est lui qu'on choisit pour donner la Torah. C'est Moshe Rabbeinu. Donc ne dis pas, ouais, non mais l'humilité c'est la race la truc. Non, t'inquiète pas. Cherche pas les honneurs. Et c'est les honneurs qui vont venir à toi. Hachem va vouloir se manifester à travers toi. Va t'utiliser pour ça.
Et quand Hachem passe par toi, c'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose de grand. Ok? Maintenant, on peut commencer à comprendre c'est quoi l'histoire, le lien entre Korach et la paracha de Chukat. On a dit que dans la paracha de Chukat, qu'est-ce que c'était marqué? Que la vache rousse, elle impurifiait qui? Ce qui était pur. Et elle rendrait pur ce qui était impur. Et on a dit que c'est bizarre parce que là-bas c'est marqué quoi? C'est marqué Zot, Chukat, à Torah. C'est ça la loi incompréhensible de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, les amis, comme on a dit, il y a une potion de vie ou un poison mortel. La Torah, elle peut te rendre pur ou elle peut te rendre impur. Et écoutez bien ce que je vais dire et retenez bien ce que le Rav explique. C'est quoi le secret de la Torah qui est comme la vache rousse? C'est que la Torah, elle rend pur celui qui, quand on étudie, il se sent impur. Et que maintenant, il vient étudier la Torah parce qu'il se sent impur et il se dit, j'ai besoin de la Torah pour me purifier. J'ai besoin de la Torah pour me parfaire. Il vient avec la Torah, avec l'humilité de sa petitesse. Celui-là qui se sent impur, comme la vache rousse, elle purifie ceux qui se sentent impurs. On ne te demande pas d'être impur, va te tremper dans un truc, va faire un truc sale avant de venir étudier la Torah. C'est pas ça qu'on te dit. Le sentiment de se sentir impur, pas je suis un mauvais garçon, etc. C'est pas ça. C'est de sentir, d'avoir fait Cheshbon Nefesh et de sentir que tu as besoin de l'aide d'Hachem, que tu as besoin du mikvé de la Torah pour te parfaire. À ce moment-là, la Torah et ta Gemara, elle va, et tout ce que tu vas étudier dans la Torah, tant que tu gardes cette conscience-là, il faut la garder parce que c'est pas évident, eh bien la Torah, elle te purifie. Par contre, si tu viens étudier la Torah comme Korach, sans faire Cheshbon Nefesh, c'est-à-dire quoi? Que tu viens étudier la Torah maintenant en disant, moi j'ai entendu Hachem, moi j'ai vu des miracles, moi j'étudie la Torah du matin au soir, je vole avec l'Arche Sainte, je suis un tzaddik, je vais en Beth Midrash 1 heure par jour, 2 heures par jour, je suis le tzaddik de Givat Shmuel, ouais, ou je fais partie des tzaddikim de Givat Shmuel. Et si tu penses à ça, quand tu viens étudier la Torah, à ce moment-là, tu te sens pur quand tu étudies la Torah Gdosha, elle t'impurifie. Pour que tu prennes conscience que tu es à côté du but de la Torah. Que le but de la Torah, c'est l'humilité. C'est connaître Hachem. Et sans ça, la Torah, elle ne peut pas te purifier. Ça, les amis, écoutez bien ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on est arrivé à comprendre que des Tanaïm, qui eux étudient la Torah du matin au soir, ils ont dit que la seule chose qui justifie que ta journée elle est rentable, c'est pas leur tafe au Beth Midrash. Parce qu'on ne sait pas encore comment tu as canalisé ça. Est-ce que tu as fait Hiroshima ou est-ce que tu as fait une centrale nucléaire pour éclairer le monde entier de la lumière d'Hachem? On ne sait pas. Par contre, si dans ta journée, tu as eu 1 heure de Cheshbon Nefesh, je vais te dire pourquoi 1 heure. Dans tous les Sfarim, on parle de Shah. Prenez quand on dit non, mais Shah, c'est un moment. Vous allez voir, quand vous avez commencé à faire une bonne doute, que vous avez commencé un petit peu à vouloir remercier Hachem, par un peu de reconnaissance de ce qui s'est passé dans ta journée, etc., que tu vas vouloir un petit peu t'introspecter, comme il a dit tout à l'heure, il dit attends, mais si je dois repasser ma journée, t'as 24 heures à passer. T'arrives à passer 24 heures en 5 minutes, toi? T'es un ordinateur, je sais pas, t'es un truc surnaturel, mais t'es pas un être humain. D'accord? 1 heure, c'est le minimum pour être un peu sérieux, parce qu'après, une fois que tu as détecté les erreurs, il faut les gérer aussi avec Hachem, il faut demander l'aide à Kadosh Baruch Hu. Il va falloir avoir un plan d'attaque, une technique de combat, une feuille de route, qu'est-ce qui est le plus important à commencer à gérer, parce qu'il y a plusieurs dossiers quand même, il n'y en a pas qu'un à gérer les dossiers. Lequel qui est dans la pyramide, il y a d'autres qui dépendent de ce problème-là, que si je tape celui-là, je vais régler d'autres problèmes. Comme dans la société, comment tu gères ta société? Okay. Ça, c'est minimum, Rabbi Nachman dit c'est 1 heure. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, vous savez quoi? Je vais être super simple avec vous. Même si tu n'arrives pas à faire ce qu'on est en train de dire, viens 1 heure devant Hachem. Et l'envie simplement de parler avec Hachem, avec l'envie de t'améliorer, de t'introspecter. Moi, je œuvrais auprès d'Hachem, tu fais ça, là-haut, ça dessus toutes les rigueurs. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a obtenu genre l'examen pour les nuls, quoi. C'est-à-dire, tu me dis je suis nul, je sais pas parler, je sais pas étudier, je sais pas prier. Il a dit regarde, tu lèves les yeux, t'espères. Tu peux faire mieux que ça? Je peux pas réduire. Je peux pas te faire de anacha, de promotion plus que ça. Ça je peux pas. Ça je peux pas. Au moins fais ça. Ça les amis, ça c'est la première chose pour vous dire, c'est pas du bitul Torah. Ça répond à la question est-ce que de faire Idbo des doutes c'est du bitul Torah? Est-ce que de faire Idbo des doutes maintenant, d'après ce qu'on a expliqué, c'est je suis en train de passer du temps à côté. J'aurais dû être au Beth Midrash que Talmud Torah, Keneged Kulam, que l'étude de la Torah, ça englobe tout et c'est mieux que tout. T'as pas compris. La Torah, quand il y a du Cheshbon Nefesh, si tu as 1 heure de Cheshbon Nefesh, ouais, la Torah, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout. Mais tu prends le Messiah Tesharim, tu prends Rabbi Nachman de Breslev, ils disent quasiment la même phrase. Idbo des doutes, Ima'ala, Eliona, Ugdula, Minakol. Idbo des doutes, c'est le niveau qui s'élève au-dessus de tout.
le Messias Yesharim, il dit quasiment la même chose. Si vous voyez la phrase du Messias Yesharim, il me semble qu'il avait ramené au tout début de l'île-mort. Mais Messias Yesharim, il dit, chouille après, il dit exactement la même phrase. Alors, si je la trouve, vous prenez dans Messias Yesharim, prenez dans le Messias Yesharim le chapitre sur la Chassidoute. Voilà, c'est bon. Messias Yesharim, il dit voilà, il dit Ve'yakar min hakol ou ha'id bodedut. Et ce qu'il y a de plus précieux de tout, c'est l'ha'id bodedut. Ce qu'il y a de plus précieux que tout, c'est l'ha'id bodedut. De venir devant Hachem, et à ce moment-là, tu sais que quand tu fais ça, à ce moment-là, tu sais que c'est au-dessus de toute la Torah Kula. Parce que ta Torah, t'es pas mieux que Korach. T'es pas plus doué que Korach. Korach, il est arrivé à des niveaux déjà, il a vu des choses. Alva que tu étudies la Torah avec mon cher Rabbeinu comme il a étudié. Alva que tu entends les deux premiers commandements de la bouche d'Hachem, que tu vois des miracles surnaturels. Après, tu me dis, moi je suis comme Korach et je sais que je peux faire comme lui. Qu'est-ce que tu sais rien du tout. Maintenant, il a écrit Talmud Torah Keneged Kulam. כן, תלמוד תורה כנגד כולם, נכון? אז זה מה שאנחנו אומרים, תלמוד תורה כנגד כולם, à partir du moment où tu es en train d'étudier la Torah véritablement. Parce que si tu étudies la Torah avec de la gava, c'est pire que tout. Ben, nous, tu n'étudies pas la Torah. C'est-à-dire, le bonhomme, il monte dans une fusée. C'est extraordinaire, tu montes dans une fusée, tu vas décoller, tu vas arriver sur la Lune, c'est magnifique. Mais si tu ne sais pas la piété de la fusée, tu vas finir en feu d'artifice. Elle ne peut pas monter dedans, reste par terre, le trip il est beaucoup moins grand, la sensation est beaucoup plus calme. Prends ta trottinette et vas-y. C'est moins dangereux. Maintenant, tu veux monter dans une fusée, frérot, tu veux aller faire voir la terre d'en haut, faire des trucs de malade, etc. Ok, il y a un programme, il y a un truc, comment ça marche. La Torah, ça marche quand tu étudies avec un ara. Il dit le Ben Ishraï, il dit tu prends la Torah, tu sais savoir c'est quoi la Torah, l'Ishma, que toute la Ségoula, la Torah c'est l'Ishma, c'est la Torah dans l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité, ta Torah, elle n'est pas l'Ishma. Et si elle n'est pas l'Ishma, toutes les ségoulottes de la Torah extraordinaires, tu ne les retiens pas. Et le moyen d'arriver à ça véritablement, et d'être très sérieux dans ça, et de sécuriser ça, c'est d'avoir toujours ton heure de doute. Chaque heure de bonne doute, vous savez c'est quoi? C'est une goutte d'humilité qui rentre à l'intérieur des gens. Une petite goutte. Tu ne vas pas être un Moshe Rabbeinu du jour au lendemain. Dans 30 ans, peut-être tu vas commencer à être un petit Moshe Rabbeinu de ta génération. Mais chaque jour, tu sais que tu as un peu d'humilité, tu es en train de purifier toute la Torah que tu as étudiée. Toute la Torah que tu as étudiée dans la journée, elle est en train de monter quand? Mahala et Eliona. C'est quoi Mahala? Tu peux dire qu'il m'a allé aussi, qui fait monter tout. Parce que là, tu es en train de. Tout ton service divin, on ne sait pas pourquoi tu le fais. Là, je fais la mida dans la synagogue, mais je sais que tout le monde me regarde. T'as vu, il a fait une demi-heure de la mida celui-là. C'est quoi cette fille-là? Si tu penses à ça un peu dans ta fille-là, même ta fille-là, elle vaut rien. Ouais. C'est vrai que la tu es seul avec Hachem. Il n'y a personne qui sait. Il ne va pas dire à tout le monde, j'ai fait une heure de bédou aujourd'hui. Ah, il a fait une heure de bédou celui-là. C'est rare, quand ça aussi, tu vois. Tu es seul avec Hachem, il n'y a personne qui te voit. Tu es seul, tu parles avec Hachem, tu vois ta petitesse, tu remercies Hachem, tu te dis, mais qui je suis moi pour respirer? Merci Hachem. Chaque respiration, c'est. Je t'aurais dû déjà me couper en rondelles par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ce que tu m'as demandé. J'ai fait tellement de choses que tu haïs, Hachem. Pas moi, Hachem, il te haït pas, toi, Hachem Khadeshov. Mais il y a des choses que Hachem, il haït. Parce que ça t'empêche de le connaître. Les amis, je vais vous prendre un petit écouté à la faute. Ça finit ses midotes, ça revient à finir ses midotes. Ah, ben c'est sûr, c'est sûr. T'as dit, ça peut s'appeler Bonedou, ça peut s'appeler Cheshbon Nefesh, ça peut s'appeler autrement. Bien sûr. Il y a dans la ceux Torah. qui ne font pas avec Bonedou et qui vont vouloir donner une Mahala Eliona à leur Torah, ils vont avoir un travail différent qui ne s'appelle pas forcément le Bonedou. Ah, la question. Le travail des midotes. Alors, dans le travail des midotes, ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le travail des midotes, on pourrait dire, attends, moi je pourrais étudier la Torah, et c'est où? J'étudie la Torah, avec la Torah, je m'introspecte. La Torah, dans mon étude de la Torah, je travaille mes midotes, je m'introspecte, et il y a fait midotes. Alors, il faut savoir que tous les courants du judaïsme, que ce soit le monde l'Itaï, Rabbi Cheskel Levenstein, c'est ce qui est Rabbi Cheskel Levenstein, c'est Chatzadik, Kadosh Livracha, c'était un des plus grands mashgar de la yeshiva de Ponevezh, que tout le monde a témoigné sur lui qu'il avait roi HaKodesh. Ponevezh, c'est une yeshiva l'Itaï, c'est la yeshiva du monde l'Itaï qui n'est pas du tout chassidique. Ouais. Sur la Gemara qu'on a vu dans ma Masechet Eruvin, la Gemara qu'on a vu dans ma Masechet Eruvin, la fameuse Marloquet, etc. Il dit un homme qui ne fait pas tous les jours un zman de Cheshbon Nefesh où il va s'isoler avec Kadosh Baruch Hu sérieusement, alors il ne justifie pas sa création. Et tous les Sfarim, ils parlent d'un zman de Idbonenut, de Cheshbon Nefesh, mais où je suis en dehors du livre, où je suis en train de réfléchir et de voir
Attends, j'arrête le livre. Le livre, j'ai compris. C'est ça, travailler ses vidéos. C'est travailler sur ses massives. Il faut prendre un temps pour ça. Mais non, pas dingue, il faut prendre un temps. C'est un temps à part, mais je parle du contenu de ce temps. C'est pas forcément. Ça peut être une peau des doutes telle qu'elle est. C'est quoi une peau des doutes? Le processus qui est décrit. Il n'y a aucun processus. Ouais, on verra peut-être. Non, il n'y a aucun processus. La bonne des doutes, c'est juste que la seule différence avec tous les autres courants, c'est ce qu'il va dire Rabbi Nachman, c'est que tu vas en parler avec Hachem comme avec ton meilleur ami. Et tu vas demander l'aide à Hachem. Et moi, dans mon cursus de tchouva, de deuxième tchouva, on va dire, quand j'ai commencé à me rapprocher de Rabbi Nachman, de Breslev, etc., et j'ai commencé à faire une bonne des doutes, j'ai commencé beaucoup à réfléchir, c'est quoi la différence, pourquoi parler, pas parler. Mais en réalité, il y a une grande différence. C'est que, d'abord, une personne quand elle réfléchit, elle est proche d'elle-même. C'est très très difficile d'apprendre à se regarder vraiment en face du miroir, d'apprendre à être très sincère avec soi-même. Et après, même quand tu vas travailler, si tu ne demandes pas l'aide à Hachem, tu vas voir que c'est qui change, c'est qui fait le travail. C'est toi. Parce que Rabbi Nachman, quand il te dit que tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, que tu vas prendre une mida dans la Torah 52 du côté Moharan, à Neor Balala, il dit Rabbi Nachman, tu veux déraciner toutes tes moutries de caractère, ce que les autres salikim ne disent pas, que ne disent pas ça, tu peux raffiner. Rabbi Nachman dit non, tu peux tout annuler. Rabbi Nachman, il dit celui qui va dans mon chemin, qui me fait confiance, je le prends par la main, et il peut devenir comme moi, mamash, que Rabbi Nachman, il a dit qu'il a tout annulé, qu'à 38 ans, il est arrivé à ce que le maximum d'un corps, il peut arriver, une âme dans un corps, il peut arriver, il a tout annulé. La dernière fois, c'est très Kamoni mamash. Je peux vous rendre comme moi, mamash. Tu as donné une ligne de route. J'ai simplifié tous les itinéraires, tu fais ça, je te prends par la main et tu vas arriver à ça. Il dit tu vas annuler tous les traits de caractère, tu prends un trait de caractère. La guide, la colère. La guide, l'autre, il dit c'est les yeux. Le chien de il dit c'est les yeux. Le plus important là, c'est les yeux. Et il dit, au-delà de ton Cheshbon Nefesh quotidien, tu vas prendre ce truc-là, ouais, ce qui te pourrit la vie, que tu sais que tu arrives, que dès que tu le vois dans le miroir là-dedans, tu dis oulala, non, passe à autre chose, s'il te plaît, on parle pas de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui fâche. Ouais. Et ça, la reine, il a dit, ta nature, elle t'oblige à te comporter comme ça. J'ai beau essayer, j'ai beau l'entendre dans les cours de Torah et de Moussar et dans les livres. Je le lis, mais ma nature, elle est plus forte que moi. J'arrive pas. Je retombe toujours dans le même panneau. La reine, il dit, la nature, elle t'oblige comme ça. Qui c'est qui t'a créé cette nature? C'est Hachem. Hachem, il t'a mis une nature comme ça. Mais la tfila, que c'est l'intervention d'Hachem, elle transforme la nature. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Hachem, j'ai étudié, fermer mes yeux, j'arrive pas à fermer mes yeux. Tu m'as créé comme ça, je m'en veux pas. Toi d'aller à Hachem, tu m'as créé comme ça me permet de me tourner vers toi. Ça me permet de sentir que je suis rien sans toi. À la preuve, j'ai beau essayer tout seul avec mes propres forces. Je retombe toute ma conscience, toute ma Torah, elle s'oublie en 2 secondes et d'un coup je me retrouve comme un. Je dis, c'est pas possible, où est-ce qu'elle est passée ma Torah, où est-ce qu'elle est passée. Je me mets en colère, j'explose, etc. Je dis, Hachem, il m'a talo zerli. Si tu m'aides pas, et tu demandes Hachem, aide-moi Hachem, retire-moi cette nature-là, donne-moi la force de vaincre mon Yitzhara. Et la personne, elle crée un lien avec Hachem où elle, sa gava, et son ego de croire que parce qu'il y a un ego dans la Avodat Hachem, il y a un ego dans l'étude de la Torah. J'ai étudié la Torah, je comprends la Torah, j'ai compris la Suga, j'ai expliqué comment il faut la. Mais qui est Echonem Adam Da'at? Qui donne à l'homme la sagesse, le discernement, la compréhension, les idées, les conseils pour ne pas tomber? Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Mais tant que tu ne parles pas à Akadosh Baruch Hu, tant que tu ne demandes pas l'aide à Hachem avec ta bouche, il dit le Harizal, tout ce que tu reçois à son tefila, c'est Mazik Lecha. Tout ce que tu as reçu dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, même les choses, tes traits de caractère, je dis attends, je vais pas travailler quand même le truc où je suis déjà génial. Moi je suis né, je suis un Baal Chesed. Ah, je ne vais pas parler ça avec Hachem. Ah, parce que tu crois que tu es un Baal Chesed. Tu crois que tu es mieux que l'autre que tu te trouves à avoir. Mais qui c'est qui t'a créé Baal Chesed? Qui c'est qui a fait dans ta nature que toi, le Chesed c'est quelque chose de spontané, etc. C'est Hachem. T'as pas prié pour ça? T'es orgueilleux là-bas. Là-bas, t'es une avodah zara de toi-même. Tu veux réparer ça? Remercie Hachem. Merci Hachem, je sais pas pourquoi je suis Baal Chesed. Bah, moi, je sais pas, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi je suis pas comme lui là-bas, un espèce de radin, etc. Je sais pas. Moi, je total Hachem. C'est le trou de mamie, papi qui ont prié, je sais pas, qui ont travaillé pour moi. Mais si une personne ne fait pas ce travail-là, sa gava, il ne la déracinera pas. Il va faire de sa avodat Hachem sa plus grande avodah zara. Et c'est très difficile, c'est possible, mais extrêmement difficile d'arriver à faire ce travail-là. Hein? Sans parler. Voilà, parce que le fait de parler à Hachem, tout de suite, c'est tu t'annules. La tfila, c'est la malchoute, c'est je prends sur moi la route de Hachem, c'est-à-dire quoi? Voilà, Hachem, j'ai besoin de toi. En réalité, on est toujours dans Hachem. Tout ce que tu as réussi, même quand tu crois que c'est toi qui réussis, c'est Hachem qui t'a aidé. C'est Hachem qui t'a donné la force.
Simplement, la prière, c'est le meilleur moyen de dévoiler que c'est tout ce qui se passe, c'est la force d'Hachem. Voilà, ça serait bon. Alors, C'est suffisant. Hein? La prière, c'est pas suffisant. Non, c'est pas Il n'y suffisant. a pas des filotes. Il y a une filote et tu dis la prière. Une prière autre que les prières organisées. Nahon, bah tiens, tu sais quoi? Regarde, regardez, dans ce livre-là, je vous dis la vérité, la première fois que j'ai lu en français, c'était il y a 12 ans environ. J'avais pas eu le temps de le lire, parce qu'il y avait l'Askama du Rabbi Yosef, que la vendeuse m'a fait la vente. Et il y a un moment donné, le Rav ici, le Chafetz Chaim. Vous savez quoi, quand j'ai lu ce qu'il dit le Chafetz Chaim, j'ai dit, je suis sûr que le Rav il a tourné les mots. Bah, bonne taille, je peux dire, pardon, je suis sûr que le Rav Roche il a un temps embelli les mots pour faire passer dans le livre que le Chafetz Chaim il dit ça, etc. Et donc, un Pourim, j'étais à Saint-Maurice. J'ai pas mes lunettes. Ouais, j'étais à Saint-Maurice. très probablement. J'étais à Saint-Maurice, donc c'est bien longtemps. Ouais, je sais pas, je suis resté que 2 ans à Saint-Maurice. Et je vois un lit comme ça, un lit de filote gros comme ça. Je sais pas, je vais le prendre après la Megillah. Ouais, je vais le prends comme ça. Et chez moi, j'ouvre le bouquin, je tombe sur quoi? Mahamar, c'était en fait, il te ramène plein d'extraits de tzadikim qui ont parlé sur la tfila, avant la tfila. Mahamar du Chafetz Chaim, ouais, les amis, je l'ai pris, je l'ai photocopié. Il s'appelle Otsarot Atfila, le bouquin. Ouais, je l'ai photocopié, je dis c'est pas possible, parce qu'en fait, l'extrait de quelques lignes du Rav, c'est 2 pages du Chafetz Chaim. Et vous savez ce qu'il dit le Chafetz Chaim là-bas? Il dit Vélo, istapek adam, bemash mitpalel hashmona esrei. Le Chafetz Chaim, c'est pas un chassid. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de manière dévoilée. D'accord? Il dit, c'est quoi? Dans Mishnah Berurah, c'est marqué, il faisait 2 heures d'Ibodut tous les jours. Non, c'est pas marqué là-bas. Là-bas, il dit qu'il faut faire Ibodut. Mais ses élèves, ils ont témoigné qu'ils faisaient tous les jours 2 heures d'Ibodut, le Chafetz Chaim. Ils se sont enfermés tous les jours. Il se parlait à lui-même Israël, t'as pas vraiment comment tu vas. 2 heures par jour. Tu attends, le Chafetz Chaim. Si déjà le Chafetz Chaim il fait 2 heures par jour, aïe aïe aïe, moi je me dis non mais moi 5 minutes déjà c'est bon, ça va, je suis un tzaddik. Chafetz Chaim 2 heures par jour, il dit qu'est-ce qu'il a à faire? Qu'est-ce qu'il a à faire pendant 2 heures? Il prend sa vie au sérieux. Il prend sa vie au sérieux, il prend la Gemara qu'on a vue au sérieux. Chafetz Chaim. Maintenant il dit dans l'écoute à la roche, il dit mais les gens ils disent ouais mais non mais la hitbo des doutes c'est pour les gens qui ont des grands niveaux. Mais t'as pas compris, plus t'es petit, plus tu dois faire une bonne doute. Plus tu dois supplier Hachem, je sais pas quoi faire avec moi, il faut que tu donnes la Yirat Shamayim, j'en peux plus, Ribono Shalom, j'ai pas de Yirat Shamayim. Est-ce que tu crois que t'as la kippa, t'as la Yirat Shamayim? Avec la kippa, tu vois ce que tu vois, avec la kippa, tu parles comme tu parles, la Yirat Shamayim, elle est très difficile avant. Qu'est-ce qu'il dit Chafetz Chaim par rapport à ce que disait David? Vélo istapek adam, bemash mitpalel hashmona esrei. Un homme, il se suffise pas de ce qui pire la Hamida. Parce que vous savez, il y a une histoire avec le Baal Shem Tov. Une fois, le Baal Shem Tov, une fois, il rentre dans une synagogue comme ça, il dit à ses élèves cette synagogue, elle est blindée de tfila. Tout le monde est là, waouh, le Baal Shem Tov, vous n'avez pas compris. Ça fait des années qu'il n'y a pas une tfila qui est montée. C'est quoi? Il dit que c'est rempli de tfila. Il dit toutes les tfilas, ça fait des années, elles sont là, voilà, elles sont là. Parce que c'est quoi qui donne les ailes à la tfila de monter, les amis? Qu'est-ce qui donne la Khamim on dit une tfila sans kavana, c'est un corps sans âme. Mais vous croyez que c'est une parabole? C'est pas une parabole, c'est que tes paroles, si tu mets pas du cœur, tu prononces des mots. C'est pas des incantations magiques. Si tu mets pas du cœur, tu mets pas de la volonté, tu mets pas de l'enthousiasme. Tu connais la chanson de Gad Elmaleh? Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux marcher. Ah, tu marches dans la synagogue. Elle marche. Tu dis, c'est comme ça, bon, je suis pas exaucé. Baba, mets ton cœur, mets tes mots, crois-y quand tu parles à Hachem, c'est lui la parnassa, arrête de croire que. Tu parles de la réfoua, crois-y Hachem, c'est la réfoua. Crois-y à Kadosh Baruch Hu qui peut te faire bitchouva. Crois à Kadosh Baruch Hu qui peut te donner chokhma, la bina, la dat. Et toutes les tfila betsibour, le niveau de la tfila betsibour, vous savez c'est quoi le niveau de la tfila betsibour? C'est qu'on espère que dans le tzibour, il y en a au moins un qui se concentre. Parce que lui, s'il ouvre la porte, tout le monde monte. Mais s'il n'y en a pas un qui se concentre, les amis, c'est presque pareil de prier chez toi, quoi. Tu vas arriver là-haut, on va dire. Donc, mitzvah de la tfila, monsieur Shishportish, vous n'avez pas fait cette mitzvah. Quoi? Prenez la caméra, regardez, 3 fois par jour, Betsibour, honnête, truc, après c'est à Kochavim. Oui, mais la mitzvah de tfila n'est pas arrivée ici. Mais c'est quoi? J'ai fait dans le livre. Oui, vous avez fait une lecture de la tfila, mais la mitzvah de tfila n'existe pas chez vous. C'est dur ce que je dis, hein. C'est dur. C'est un peu dur, ouais. En plus, à la Khalma, je sais pas, on dit que Kavana, ça passe. Non, pourquoi ça passe? Parce que dans le minyan,
La Esrei Magdoshim Kaka, c'est marqué que dans le Minyan, pourquoi ça passe? Qu'il y a des Rechaïm, il y a des Benonim et des Tzadikim. Tzadik, c'est pas forcément. Un Tzadik ici, on va pas forcément parler de. Il a la djellaba et il a un Streimel et compagnie, ou un chapeau, un beau chapeau. Un Tzadik ici, c'est celui qui parle à Hachem, il fait une tfila, quoi. Simplement, il fait la tfila. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu est descendu du Har Sinaï, Moshe Rabbeinu, il a pas dit, ah voilà, Patahiyahu, les amis, misva de la tfila. Il n'est pas comme ça. Moshe Rabbeinu est descendu, il a dit, il y a une misva de tfila. C'est comme il faisait Abraham, comme il faisait Yitzhak, comme il faisait Yaakov, il faut parler à Hachem. Le Rambam, il est posé dans les de tfila. C'est quoi la tfila? C'est tu parles à Hachem, misva de Horaïta de la prière. Tu parles à Hachem, tu remercies, tu demandes ce que tu veux, etc. Combien de fois que tu veux par jour, chaque mot c'est misva de Horaïta. Mais comme il dit le Rambam, comme avec la galoute, nos cœurs ils sont fermés, qu'on est en train de perdre le lien de la tfila naturel, on a institué des livres pour pas perdre la tfila. Mais aujourd'hui, même le livre, ça devient une monotonie. Et c'est pour ça que, on va dire en sauvetage de la Hamida qu'on a du mal à faire, c'est un vrai travail en soi de réapprendre à faire la tfila. Non, c'est ce qu'il dit ici le Chavetz Chaim. Velo istapek adam machin pala shmona esrei, il parle déjà pour des gens qui se concentrent déjà dans shmona esrei. Mais même quand tu te concentres, c'est toujours les mêmes mots, c'est de la routine. C'est difficile de mettre tout ce que tu as envie de parler, ce qui s'est passé avec ta femme, là, que tu sais pas comment gérer quand tu vas rentrer à la maison dans la Hamida. C'est l'opachout, que tu trouves pas forcément les mots qui sont adaptés dans le texte en lui-même, etc. Qu'est-ce que tu dis le Chavetz Chaim? Velo istapek adam machin pala shmona esrei, qui se contente pas de la Hamida qui fait 3 fois par jour. Et là, il dit Kama pe'amim bayom, plusieurs fois dans la journée. Il faut qu'il déverse des prières et des demandes entre lui et Akadosh Baruch Hu lorsqu'il est seul dans sa maison, n'importe où il veut, mais où il est seul, du plus profond de son cœur. Parce que les 3 prières, elles sont déjà routinières dans sa bouche et il ne met pas son cœur dedans. Ce qui n'est pas le cas de Chavetz Chaim lorsqu'une personne elle va méditer tout seul avec son Créateur, qui va faire Cheshbon HaNefesh. J'invente pas des mots. Hein. Si vous voulez, pour pas gagner du temps, je ne lis pas en hébreu et en français. Celui qui veut après prendre le truc, il prend. Hein? Très fort pour ça. Ouais, très fort. Ma she'en ken im yitbonen kol adam beno leben atzmo ve'yaseh cheshbon hanefesh al ma'atzavo ma'amado. Que c'est pas pareil que si une personne est seule avec son Créateur, qui médite, qui s'introspecte sur sa situation, où il en est spirituellement et matériellement, que là tu as envie de prier à Hachem, que tu as des problèmes, qui va voir la grandeur de sa pauvreté, de toutes ces galères qu'il a, et que sur toutes ces galères, au final, il dit tu t'en sors pas si bien que ça, quoi. T'as pas tellement de délivrance comme tu voudrais avoir à chaque fois dans tout ce qu'il dit. T'as juste une petite miette de quoi manger, un peu d'eau pour survivre par rapport à ce que tu voudrais te délivrer. Et lorsque tu vas être seul chez toi, en train de méditer, parler avec Hachem, que là ton cœur, ta bouche elle dit ce qu'il y a dans ton cœur. C'est pas que la bouche elle dit ce qui est écrit, ton cœur il est en train de penser au business que tu vas faire là-bas, au contrat, ou bien que tu dois faire les courses en madame, ou que tu fais. Non, là ton cœur, là tu parles en français, tu parles dans ta langue. Ce qui est dans ton cœur, ce qui te préoccupe, tu peux le déverser. À ce moment-là, il va déverser devant le Créateur. Son cœur, il va se déverser comme de l'eau devant Akadosh Baruch Hu, et cette tfila, elle va sortir à ce moment-là, Bekavana, avec concentration, une profonde concentration, avec un cœur brisé, avec un esprit humble. Et une tfila comme ça, c'est sûr qu'elle revient pas vide. Voilà, Chavetz Chaim. T'as dit de pas faire la Hamida, t'as dit de pas venir au Beth Knesset? Non, tu dis concentre pas ça. Parce que ça, c'est une roue de secours. Et les roues de secours, tu ne roules pas aussi vite qu'avec les roues de la voiture quand elle sort du. Chazé Shalom, bien évidemment, pour venir au Beth Knesset. Comme je disais, même de venir au Beth Knesset, c'est un sachar en soi. Chaque seconde, tu es au Beth Knesset. Chaque fois que tu es pour le Beth Knesset, c'est un sachar en soi. Tout ce que tu as à répondre au Kaddish, etc., c'est un sachar en soi. Je sens qu'il y en a un qui s'est. Faut se détendre, hein, ce que je dis, j'ai caricaturé. Hein. J'ai caricaturé pour que ça soit un petit peu un électrochoc. Et bien évidemment que nos pilotes, elles ont de la valeur, tout ce qu'on fait, ça a de la valeur, mais d'avoir quand même conscience de ce qui se passe profondément et que pourquoi on n'a pas les délivrances qu'on voudrait. Et on va terminer, les amis, parce qu'on est bientôt arrivé à cette heure qu'on s'était fixée. On va terminer avec un très très beau l'écouter à la rote. Ceux qui veulent le retrouver facilement, soit c'est vous prenez les Chod Rosh Chodesh à la Chahé, ouais, dans la Hot Bet, Hot Gimel, ou bien vous prenez dans les Shtapot HaNefesh, à la fin, au début de la deuxième partie de Shtapot HaNefesh, où il y a un exposé qui est mené, on va dire, au tout début, il ramène ça là-bas. Et là, Rabbi Nathan, il répond à la fameuse question qu'on s'est posée encore au début. Est-ce qu'il vaut mieux passer du temps à prier avant ou à étudier la Torah? Parce qu'on est des businessmen. Les Juifs sont des businessmen dans les affaires matérielles, parce qu'en fait, c'est censé être des businessmen dans les affaires spirituelles. On est censé rentabiliser à 100% chaque seconde. Chaque seconde, c'est un potentiel de milliards spirituel, bien évidemment. Okay.
Là, il dit comme ça. Il me dit, je vous lis directement en français pour gagner du temps parce que il y a un petit passage. Je voudrais que vous ayez tout le développement de Rabbi Nathan. Et je ne lis pas les mots en hébreu, mais c'est ce qui est marqué en hébreu. Celui qui ne me croit pas, il ira lire après le texte. C'est marqué, il y a deux types de prières, les amis. Il y a une prière qui est plus petite que l'étude de la Torah, qui est secondaire à l'étude de la Torah. Et il y a une prière qui est de la même dimension que la Torah mamash au niveau spirituel et qui est même plus élevée que la Torah en elle-même. Il explique. Parce qu'il y a une prière où tu vas prier pour tes besoins matériels, ce qui est la plupart des juifs qui vont à la synagogue. Je ne dis pas que c'est mal, c'est déjà extraordinaire. Mais il faut comprendre quand tu fais du business, la valeur des choses pour savoir dans quoi je vais m'investir. C'est-à-dire pour la parnassa, pour les enfants, pour la vie, pour la santé, etc. Et cette fila-là, elle est appelée la vie momentanée. Tu es là, cette vie, ce que tu es en train de demander, ça va durer 70 ans, 80 ans, allez, 120 ans. Ça t'achève, on se souhaite tous. Ok. C'est momentané, tu pries pour des choses qui sont passagères. Et ça, c'est sûr que c'est ce genre de prière-là, on les fait, mais ne passe pas trop ton temps là-bas, parce que c'est moins que l'étude de la Torah, chaval, que tu passes pas plus de temps à étudier la Torah, que ça va être à la racine de tout ça, que tu vas avoir tout ça automatiquement, sans passer du temps à prier forcément beaucoup là-dessus, etc. Chaval. Ok. Il dit parce que celui, alors voilà, et là il dit, donc ce niveau-là, c'est en dessous de la Torah, c'est secondaire à la Torah. Il dit parce que c'est certain que celui qui prie pour les besoins de son corps, et que là par contre il prie même pas les besoins de son corps pour la Torah, c'est-à-dire quoi? Je fais de la parnassa pour la parnassa. Pour aller à la plage. Non, c'est pareil, bien sûr. Non, la plage c'est pareil. Non, le bonhomme il prie à Hachem pour avoir de l'oseille, pour faire le contraire de la volonté d'Hachem. Ouh, ça c'est des prières que même pas ça Hachem ne les aime pas ces prières. Je dis, papa, donne-moi de l'argent. Pourquoi mon fils? Je vais acheter un tracteur. Pourquoi? Je vais défoncer ta maison. Pourquoi tu fais un truc pareil? C'est que ça que tu Mais Khila, je suis dur, mais je me parle à moi. Moi ça fait 12 ans que je me parle comme ça tous les jours dans ma vidéo des doutes. Donc, mais c'est-à-dire, on caricature, mais c'est exactement ça. Hachem, je t'en prie, donne-moi un peu le contrat, un truc, machin. Pourquoi faire, mon fils? Je vais aller en Thaïlande, je veux kiffer un peu. T'es sûr? Je vais acheter un ordinateur, je vais à Internet, truc, machin, j'ai besoin de smartphone dans la poche. Le nouveau, le dernier, pas filtré. Parce qu'avec le fils, ça sert à rien le téléphone. Ça, cette prière-là, il dit Rabbi Nathan, celui qui prie pour le matériel, qui ne le rattache même pas, c'est pas je veux de la parnassa pour être plus au Beth Midrash, je veux de la parnassa pour faire un beau Shabbat, je veux faire un parnassa pour acheter un beau kissou de roche à ma femme, je veux pour acheter des belles jupes à ma femme, qu'elle se sent belle avec ses robes, qu'elle se sent à l'aise avec ses robes, etc. Que mes enfants puissent aller étudier la Torah sans avoir de problème, comment ils vont gagner leur vie, etc. Non, il prie pas pour ça, il prie pour l'oseille en lui-même. Il dit cette fille-là, elle n'est pas du tout importante devant Hachem Yitbarach. Et c'est une prina mamash mauvaise de la prière. On va dire, en fait, si on regarde bien Rabbi Nathan, il a dit deux notions de prière, mais on pourrait décliner en 3 notions de prière, et ça serait la plus basse. C'est vraiment à éviter qu'il faut apprendre à sortir de cette prière-là. On t'a pas dit de ne pas prier sur ça, n'ayez pas peur, on n'a pas dit de ne pas prier sur ça. On a dit qu'il faut apprendre à canaliser comment prier sur ça. Quand tu pries que pour ça en soi, sans rattacher à la Torah, c'est dangereux. Il dit ensuite, ça je passe, ouais, il dit de toutes les manières, un homme il va pas emporter son matériel avec lui, donc chaval, etc. Donc celui qui ne pense pas à regarder le but pour lequel il a été créé, et ce qui va lui arriver à la fin, etc. À quoi sert cette vie-là? Quel nachatrouach il a Kadosh Baruch Hu de ces prières-là où le bonhomme il pense que à ce monde-là sans le rattacher au monde futur. Ça c'est le premier niveau de la prière. Tu penses que à remplir ton ventre, ça s'appelle je remplis mon ventre. Donne-moi, j'ai faim, je veux manger, je veux kiffer dans ce monde-là, vezéou. Et Hachem, il sait que ce que tu es en train de demander, là, c'est pas pour ton bien. Il sait que tu es en train de demander des trucs, que tu es en train. Je peux acheter de la drogue, s'il te plaît, pas demander de l'argent, acheter de la drogue. Je connais un père qui s'est fait plaisir de donner de l'argent à son fils pour ça. Ça n'existe pas un truc pareil. C'est ça, les avérotes. Les avérotes, c'est des chocolats, c'est des poisons enrobés de chocolat. Voilà. Chaque faute que chacun il se pense que c'est un kiff, sache que tu dois mettre toujours l'image, c'est un poison énorme qui tue, mais qui te pulvérise, mais il est enrobé d'une couche de. On va dire, pour être cachère, bien Damiel, pour les Français, une belle couche de Damiel, mais derrière, c'est, tu dis Hachem, je vais acheter un Damiel, mais ton père, il sait que c'est pas un Damiel, il sait que c'est... Ok, ça c'est cette filote-là. Ensuite, il dit Rabbi Nathan, il y a un autre niveau de tfila, que ça, Hachem, il a du nachatrouach de ces prières-là, et c'est comme ça qu'on doit prier quand on prie pour le matériel,
c'est que je demande le matériel pour pouvoir te servir à Kadosh Baruch Hu. Que je demande l'argent pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir accomplir ta Torah et tes mises dans le Nachat, pour pouvoir jouer la santé, pour pouvoir te servir à Hachem tranquillement, etc. Ça, ces prières-là, Hachem il a du Nachat, mais elle reste encore quoi? En dessous du niveau de la Torah. Pourquoi? Parce que tu es en train de demander un moyen pour étudier la Torah. Donc c'est qu'un moyen. Le but, ça reste encore quoi? La Torah. Je sors du texte parce que ça me prend trop de temps de dire dans le texte. Il dit Rabbi Nathan, par contre, il y a un autre troisième niveau de tefila, que cette tefila-là, elle n'est pas plus que la Torah, que cette tefila-là, c'est le plus grand nachat 3 qu'Akadosh Baruch Hu a, le plus grand plaisir qu'il a. Et c'est ça que Rabbi Nachman de Breslev, il est revenu dévoiler sur terre, qui était oublié. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit Kol ha'inyan sheli de tefila. Il a dit pourquoi il y a de la marque sur moi? Pourquoi les gens ils méprisent Breslev, ils méprisent, etc. Il y avait la grande marque à son époque. Et il a dit parce que la tefila, c'est quelque chose qui sert dans les tours du monde et tout le monde la méprise. Comme moi je suis venu dévoiler l'essence de la tefila et que c'est quelque chose, un sujet qui est méprisé, alors on me méprise. Il a dit Rabbi Nachman, c'est quoi la grandeur de la tefila? C'est de prendre la Torah. Tu as étudié la Torah. On n'est plus maintenant à la tefila pour le parnassa, pour la santé, pour je veux trouver ma femme, je veux des enfants et les enfants qui réussissent et que les comptes en manque des enfants. Non. J'ai étudié Ribono Shel Olam, je veux accomplir ce qui est marqué. Je veux accomplir ce qui est marqué ici. Je veux comprendre ce qui est marqué ici. Je veux accomplir ce qui est marqué ici. Je veux te donner du plaisir dans ce que je fais, Ribono Shel Olam. Et là, tu pries plus. La prière, c'est plus un moyen pour pouvoir étudier la Torah. Elle arrive au but de la Torah. C'est marqué Lo ha-midrash ha'ikar el ha-maaseh. C'est pas l'essentiel, c'est pas l'étude, c'est d'accomplir l'étude. Quelqu'un qui étudie la Torah comme un philosophe et qui connaît toute la Torah comme une encyclopédie, comme un ordinateur, ça vaut rien du tout. Il faut étudier la Torah pour l'accomplir. Parce que si tu deviens Rabbi Meir Balanès, le maître de Rabbi Meir Balanès, Acher, la Torah était dans sa tête complète, mais Shabbat c'était fini, les filles du coin de la rue c'était permis, Chad Shalom, quoi ça sert? D'accord? À ce moment-là, la personne elle vient, elle prie à Kadosh Baruch Hu sur la Torah pour arriver au but de la Torah. Que c'est quoi le but de la Torah? C'est accomplir ce qu'Hachem veut, ce que la Torah elle demande. Donc tu es dans quoi? Tu es dans le après la Torah. Tu es dans le après l'étude. Tu n'es plus dans le avant l'étude. Tu es dans le après l'étude. Cette fille-là, Rabbi Nathan de Breslev, elle est cachée. Cette fille-là, le monde de la Torah, il ne la connaît pas. Il n'y a que des Yechidé Ségoula, des géants de la Torah qui le savaient. Rabbi Nachman, il a eu le cadeau, vous savez de quoi? De dire, vous savez que c'est quoi la différence? Que tous ceux qui sont devenus des géants, ils sont devenus des géants, c'est parce qu'ils faisaient, ils des doutes, ils priaient à Hachem. C'est quoi ils priaient à Hachem sur le spirituel. C'est ça, pour moi, ils des doutes, c'est ça, c'est prier à Hachem sur le spirituel. Ils priaient à Hachem sur le spirituel, mais ils ne savaient pas que c'est ça qui a fait toute la différence. Rabbi Nachman, il a dit, c'est ça qui fait toute la différence. Ce qui fait qu'un homme, il peut devenir un homme kasher, c'est quand maintenant, il prend la prière et il lui redonne sa vraie dimension que c'est quoi? Hachem. Je veux que ma prière, ce soit le reflet de l'étude de la Torah. J'ai étudié, je te demande des Ribono Shel Olam, aide-moi à accomplir ta volonté. Yerassem et Hachem, on a dépassé de 2 minutes l'heure qu'on s'était imposée. Yerassem et Hachem, que chacun prenne conscience que la tefila, c'est quelque chose d'extraordinaire, que de parler à Hachem, c'est extraordinaire, mais quand vous allez apprendre à faire une bodé doute dans le sens de Cheshbon HaNefesh et de demander à Hachem l'aide d'accomplir la Torah, là vous pouvez être sûr que ce que vous faites, c'est pas du tout du bitul Torah, c'est du Kiyuma Shel Torah, c'est l'accomplissement de la Torah, c'est pas l'annulation de la Torah, et que c'est un niveau que au-dessus de tout, Yerassem Shel Kol Zeh, Chazak et Chazak.